Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Luc Châtel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les attentats du 7 janvier dernier à Paris ont mis en avant la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière de terrorisme. Et dans ce contexte, le refroidissement de nos relations avec le Royaume du Maroc fait tâche. Le manque de coopération judiciaire et sécuritaire depuis près d'un an constitue un obstacle à cette coopération internationale. Le Maroc est un grand ami de la France. Il l'a montré à de nombreuses reprises, encore récemment, en soutenant la démarche de la France sur le plan international, en participant à l'opération Serval. Le Maroc est aussi un pays qui a fait le choix d'un islam modéré, d'un dialogue entre les cultures et les religions. Je ne reviendrai pas ici, Monsieur le Premier ministre, sur une année d'incidents dont la répétition a meurtri nos amis marocains, mais je voudrais quand même déplorer les agissements de certains membres de votre gouvernement depuis quelques jours qui ont jeté un nouveau coup de froid sur la relation franco-marocaine. D'abord, le porte-parole de votre gouvernement qui, au moment où nous cherchons à réchauffer les relations France-Maroc, reçoit ostensiblement des représentants du Front Polisario. Ensuite, votre garde des Sceaux, qui déclarait publiquement il y a quelques jours, je la cite, « Au Maroc, il est plus prudent de ne pas vouloir représenter le roi ». Ces propos ont blessé. Monsieur le Premier ministre, il y a dans cette Assemblée beaucoup d'amis du Maroc. Et j'ai l'honneur de présider le groupe d'amitié France-Maroc qui a accueilli il y a un mois nos collègues marocains à l'unanimité. Marocains, Français, de toute sensibilité de cette Assemblée, nous avons exhorté nos gouvernements respectifs à renouer des relations amicales, des relations de travail, des relations de confiance et de coopération. Merci. Au nom de l'amitié franco-alpine, il y a urgence. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Châtel, le Maroc est, nous le savons avec Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, est un partenaire majeur dans bien des domaines. Je l'ai organisé moi-même avec l'Espagne quand il s'agit de lutter contre le trafic de drogue, mais bien sûr pour lutter contre l'islamisme radical, le djihadisme et le terrorisme. La France est l'ami du Maroc, le Maroc est l'ami de la France. Laurent Fabius a déjà eu l'occasion de le répéter à de nombreuses reprises, parce que, et chacun doit y contribuer, il nous faut dépasser cet épisode, basé, me semble-t-il, sur de nombreuses incompréhensions. Laurent Fabius s'est entretenu avec son homologue, M. Mézouar, à plusieurs reprises ces dernières semaines. La France fait de nombreuses propositions pour renouer rapidement des liens étroits avec les autorités marocaines. Laurent Fabius aura l'occasion de se rendre prochainement au Maroc, mais dès demain, les deux ministres de la Justice se rencontreront pour permettre de sortir de cette difficulté. C'est la volonté exprimée par les deux chefs de gouvernement, c'est la volonté exprimée aussi, bien sûr, par le roi du Maroc et par le président de la République. Les liens qui nous unissent au Maroc. J'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer à Paris à l'occasion de la fête nationale du Maroc il y a quelques mois. La coopération économique, mais les liens humains, les liens universitaires et les liens culturels, la lutte commune contre le terrorisme nous obligent à dépasser le plus vite possible ces incompréhensions et à faire en sorte, comme le souhaite l'ensemble des parlementaires, à faire en sorte que oui, cette coopération reprenne dans les meilleures dispositions possibles. C'est en tout cas, je veux vous le dire, la volonté absolue du président de la République et du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier